La reine Elisabeth II adorait ses deux petits-fils, le prince William et le prince Harry. Cependant, les deux princes avaient chacun une relation unique avec leur grand-mère bien-née Amy. Il a donc dû être déchirant pour le duc de Cambridge de ne pas voir la monarque dans ses derniers instants. Le duc de Cambridge, le prince William, s'est dépêché de voir sa grand-mère, la reine Elisabeth II, quand cette dernière était sur son lit de mort. Malheureusement, Hélène n'a pas pu arriver à temps car elle était déjà décédée. Les fils de la monarque, le prince Édouard et le prince Andrew, ainsi que sa belle-fille, Sophia, comtesse de Wessex, n'ont pas non plus pu la voir avant son décès. Et pour cause, ils voyageaient tous avec le prince William. Le prince William, le prince Andrew, Sophie, comtesse de Wessex et Edward, comte de Wessex, avec Madame Truss à être prévenu 2 heures avant que Buckingham Palace ne publie un communiqué annonçant la triste nouvelle. Source: Getty Images. Selon le l'avion transportant le prince et la comtesse de Wessex, le duc d'York et le duc de Cambridge a atterri à l'aéroport d'Aberdeen à 15h50. La famille royale est ensuite arrivée dans une Range Rover conduite par le prince William au château de Balmoral juste après 16h30 après que Madame Truss a appris la nouvelle. ABC News a indiqué sur Twitter que le prince Andrew, duc d'York, Sophie, comtesse de Wessex, et le prince Edward, comte de Wessex, étaient notamment arrivés au château de Balmoral inquiets concernant la santé de la reine Elisabeth. Selon Newsweek, le duc de Sussex, le prince Harry, était également en route après l'annonce de Buckingham Palace de l'état de santé de la reine. Le roi Charles, son épouse, Camilla, reine consort, et sa droit d'auteur, la princesse Anne, seraient également en route pour Balmoral. Le palais de Buckingham a publié une déclaration officielle à 18h30, révélant que la monarque était décédée. Si les membres de la famille royale n'ont pas fait leurs adieux à la reine, on ne peut qu'imaginer ce qu'ils doivent ressentir, en particulier le prince William, qui adorait sa grand-mère. Pire que le prince William s'adressait à la reine différemment des autres personnes. De nombreuses personnes l'appellent Madame et Votre Majesté lorsqu'elle salue la matriarche royale. Il bénéficie de privilèges particuliers en tant que petit-fils. Il appelait la monarque « reine ». La reine Elisabeth elle photographie avec son petit-fils, le prince William, regardant le Trooping of the Colour sur le balcon du palais de Buckingham, le 14 juin 2003, Londres, Angleterre. Source: Getty Images. Lorsque lui et son épouse, Kate Middleton, ils l'ont salué à l'extérieur du château, à distance, et on a pu entendre le prince William l'appeler « By Reine ». En effet, il a été rapporté au fil des ans que le duc entretenait une relation étroite avec sa majesté. Quand il était enfant, le prince William est tombé une fois et a crié « Gary, Gary », et lorsque un invité demande au jeune garçon à qui il faisait référence, la reine est venue le relever et lui a expliqué « Je m'appelle Gary ». Encore appris à dire mamie. Le prince Charles, la reine Elisabeth II, le prince William et Kate Middleton sur le balcon du palais de Buckingham lors de la finale des Celebrations du Jubilé de diamant de la reine, le 5 juin 2012 à Londres, en Angleterre. Source: Getty Images. Il y a quelques années, le prince William a déclaré que le fait d'avoir grandi sous la direction de la reine lui a donné la chance d'approfondir et de comprendre ce qu'il est censé faire afin de pouvoir poursuivre son propre chemin. Le prince a déclaré qu'il était reconnaissant de cette protection et qu'il l'appréciait. D'être la grand-mère adorée du prince, la matriarche royale a également joué le rôle de mentor dans la vie de son petit-fils. Il devait un jour succéder à son père et devenir roi. La monarque l'aide à se préparer à son futur rôle pendant la majeure partie de sa vie. Selon l'Express, Sa Majesté commence le processus de mentorat lorsque le prince William était plus jeune.
Prince William et sa grand-mère la reine Elisabeth II regardant un défilé aérien d'avions Spitfire. Lorsque le prince était adolescent, elle passait du temps avec lui au château de Windsor et lui faisait ouvrir des state box et lui expliquer les affaires de l'État en parcourant les documents. L'éducation constitutionnelle de William, a déclaré Madame Lacey. Il a également révélé dans son livre, Battle of Brothers, que la monarque et le prince avaient des déjeuners hebdomadaires le dimanche qui ont commencé en 1995, lorsqu'il était dans un endroit fragile. La reine Elisabeth II et le prince William photographient dans la loge royale du Royal Albert Hall lors du festival annuel du souvenir, le 7 novembre 2015 à Londres, en Angleterre, source. Getty Images. Il avait 13 ans et était encore en train de s'adapter à son nouveau pensionnat, Eton College. C'est également à cette époque que ses parents se sont séparés. L'auteur écrit que la reine s'est inquiétée de l'état émotionnel de son petit-fils et la invite chez elle tous les week-ends. L'école du prince William étant plus proche de Windsor, Lacey a révélé que les déjeuners sont devenus un rituel hebdomadaire pour le duo. La reine Elisabeth II et le prince William au palais de Buckingham, le 28 novembre 2017 à Londres, au Royaume-Uni. Source. Getty Images. Selon Madame Lacey, la personne à l'origine de cette tradition était l'époux de la reine, le prince Philippe. Le duc leur aurait laissé de l'espace pour parler affaires lorsqu'ils se trouvaient tous les deux dans la même pièce. Lacey a déclaré que le duc d'Édimbourg ne voulait pas interférer, principalement parce que le prince William était le deuxième héritier du trône britannique. En effet, la relation du duc de Cambridge avec sa grand-mère différait de celle que le prince Harry entretenait avec elle. Selon chicanows.com, la monarque semblait avoir une relation chaleureuse et légère avec le duc de Sussex. La reine Elisabeth II et son petit-fils le prince Harry regardent le prince Charles et Camille, duchesse de Cornouailles, quitter la chapelle Saint-Georges après la bénédiction de leur mariage, le 9 avril 2005 à Windsor, au Royaume-Uni. Source. Getty Images. En même temps, elle s'est attachée à guider le prince William vers son avenir de roi. Note que le duc de Cambridge continue de faire valoir son leadership de la manière dont la reine lui enseigne. L'auteur a également souligné que les frères royaux sont différents en termes de personnalité, de passion et de manière de mener leur vie. En fait, il semble que leur grand-mère cultive les deux relations qui les ont conduits sur leurs chemins uniques, et l'une n'est pas meilleure que l'autre, a déclaré Lacey. Lire aussi, la dernière rencontre de Meghan et Harry avec Elisabeth II, quelques mois avant sa mort. Abonnez-vous à Amomam sur Google.